Le tétranique à 2 points est un problème majeur dans le forçage de vivaces en serre et dans les pépinières. Les foyers peuvent rapidement devenir des infestations importantes par temps chaud, particulièrement dans un milieu abrité comme la serre. Ce ravageur peut causer beaucoup de pertes peu de temps avant les ventes. Cet acarien peut s'attaquer à plusieurs centaines d'espèces de plantes différentes. Parmi les plantes hôtes les plus attirantes, on retrouve entre autres l'hydrangée, le sorbaria, l'hémérocale, le myosotis et les cordylines. Les premiers dommages observables sont de petits points pâles sur le feuillage. Lorsque les dommages progressent, les plants jaunissent puis s'assèchent. En cas d'infestation importante, les tétraniques à 2 points vont tisser de fines toiles sur le feuillage. Le cycle de vie du tétranique à 2 points varie selon les conditions environnementales et le type de culture. En production à l'extérieur, les femelles passent l'hiver en diapause, c'est-à-dire que leur métabolisme ralentit considérablement. Elles se cachent dans les débris végétaux ou l'écorce des plants. Elles sortent de leur état de dormance au printemps lorsque les températures dépassent 12 degrés Celsius et commencent alors à s'alimenter sur les végétaux. Durant l'été, le cycle de vie s'accélère avec l'augmentation des températures. Cette succession rapide des étapes du développement de l'œuf à l'adulte cause l'augmentation rapide de la population. À l'automne, les femelles retournent en diapause en réponse aux conditions de photopériode et de température décroissantes. En culture abritée, comme en serre, le cycle de vie est plus rapide et continue tout au long de l'année, car les conditions favorables pour ce ravageur sont maintenues grâce au chauffage, empêchant la diapause et favorisant une prolifération rapide des populations. Les stratégies d'intervention à adopter diffèrent selon le milieu de culture, soit à l'extérieur ou en culture abritée. Dans les deux cas, il est important de dépister le dessous des feuilles dès le début de la saison pour détecter les premiers individus, leur stade et connaître l'évolution de la population. À l'extérieur, la présence d'acariens prédateurs naturels est une variable très importante à considérer dans le contrôle des populations. Ceux-ci peuvent être également observés au dépistage. On reconnaît les prédateurs par leur déplacement plus rapide et leur aspect généralement lustré. Il est important de favoriser la présence de ces prédateurs naturels en améliorant la biodiversité sur le lieu de production. Les bandes fleuries ou les haies brise-vent sont des éléments qui peuvent leur servir de refuge. La décision d'intervenir avec un acaricide doit être prise après mûre réflexion selon l'état des dommages, les populations et les conditions environnementales. Lors des pulvérisations, il est difficile d'atteindre le dessous des feuilles, là où se trouvent les tétraniques. Ceci limite l'efficacité de la lutte chimique, car la majorité des produits agissent par contact. Le seuil d'intervention variera en fonction des conditions environnementales et du niveau de tolérance de chaque entreprise à la présence de l'acarien. Il est préférable de privilégier des bioproduits à faible risque, tels que les huiles et les savons, dans la rotation des traitements acaricides. Une rotation judicieuse des produits ayant des modes d'action différents limitera le développement de la résistance. Des prédateurs indigènes sont également disponibles commercialement. Les acariens Amblyceus andersoni, Neocellulus fallacis et les coccinelles Stetorus punctillum en sont des exemples. Le fournisseur ou un conseiller technique seront en mesure de guider le producteur dans le choix d'un auxiliaire approprié. En culture abritée, les conditions favorisent un cycle de vie plus court du ravageur et les prédateurs extérieurs y sont généralement absents. L'introduction récurrente de prédateurs commerciaux est donc un moyen de lutte efficace. Le regroupement des plantes attractives pour le tétranique permet d'optimiser l'efficacité de cette méthode et facilite le déplacement des prédateurs entre les plants. Les tétraniques peuvent être présents dans les arrivages et ainsi passer l'hiver dans la serre. Le dépistage et les introductions doivent donc débuter dès la mise en culture,
ou dès que les températures dépassent 12 degrés Celsius dans la serre. Une désinfection complète de la serre entre les cycles de culture est un bon moyen de lutte préventive et permet d'abaisser les populations présentes sur les lieux. L'utilisation de prédateurs, combinée à un programme de pulvérisation comprenant une sélection de produits à moindre impact sur les prédateurs, est une approche de lutte intégrée plus susceptible de maintenir l'efficacité du contrôle chimique à long terme. Avant de choisir d'utiliser des acaricides, il est primordial d'adopter une approche de gestion intégrée globale pour améliorer l'efficacité de la lutte contre le tétranique à long terme. Il faut suivre les populations de tétraniques et celles des prédateurs, qu'ils soient naturels ou introduits, et veiller à préserver ces précieux alliés. Pour obtenir d'autres conseils judicieux sur la lutte contre le tétranique, consultez la fiche détaillée.